Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans le fond, on va parler de la gestion de la douleur chez le chien. Ici, docteur Marie-Pierre Binette, présidente vétérinaire de la clinique vétérinaire VetFit. Donc, en fait, c'est le sujet que j'ai choisi pour le mois de novembre, qui est le mois de la gériatrie animale. Mais ça s'applique tout au long de l'année pour les propriétaires de chiens. Fait que, c'est quand même un sujet qui revient assez souvent, la douleur chez les animaux. Donc, surtout, ça peut arriver à tout âge, mais pour nos animaux âgés, c'est quand même un facteur, majeur, puis une question qui arrive quand même assez souvent. Donc, je trouvais ça important, là, comme sujet. Fait qu'on fait quand même un survol, puis éventuellement, on pourrait parler de chaque sujet bien, en détail. Fait que je vous ai préparé une petite présentation parce qu'il y a quand même beaucoup de petits détails. Puis aussi, c'est que vous allez pouvoir retourner voir le vidéo et si jamais vous voulez faire des recherches sur quoi que ce soit que j'ai parlé à ce moment-là, parce que comme je dis, là, j'irai peut-être pas en détail, mais vous allez pouvoir aller, je vous dirai à quel moment dans la présentation, vous allez pouvoir aller rechercher un petit peu plus d'informations sur ça. Donc, ceux qui sont là, dites-moi si tout est beau, le son, l'image et tout ça. N'oubliez pas, comme d'habitude, tout ce que je vais dire pendant la présentation, c'est pour information personnelle seulement. Ça ne remplace pas une consultation vétérinaire. Donc, le vétérinaire qui a évalué votre animal directement est le mieux placé pour vous faire les recommandations. Fait que c'est vraiment juste pour information générale. Donc, premièrement, euh, si on parle de la gestion de la douleur, là, je voulais vous faire un petit plan de la présentation d'aujourd'hui. Il faut être capable de reconnaître la douleur. Ça, je pense que c'est le point le plus important. Après ça, ben, c'est bon d'avoir une idée des effets physiologiques de la douleur sur le corps de l'animal, les différents types de douleurs, les causes de douleur chroniques qu'on va évaluer, l'évaluation de la douleur par l'équipe vétérinaire, puis ensuite la gestion de la douleur. Fait qu'on va tout voir ça ensemble. Fait que pour commencer, comment reconnaître la douleur? Il y a plusieurs indices qui peuvent nous faire penser que l'animal peut vivre avec de la douleur. Ça va être ça au niveau de son comportement, un changement de comportement, au niveau de sa posture, autant la posture debout, assise que couchée. Souvent en consultation, on va utiliser la posture assise pour évaluer certains types de problèmes de santé, de mobilité, de douleur. Comme là, ici, j'avais d'ailleurs fait un petit live sur la position assise chez le chien, parce qu'il peut y avoir plusieurs variations pour que vous puissiez reconnaître si votre chien s'assoit de façon correcte ou s'il y a des signes d'anomalie dans sa position assise. Fait que ça, j'ai fait déjà une présentation très, très détaillée là-dessus. Comme là, ici, on voit un chien qui a une position assise anormale, puis il y a le petit texte en dessous pour expliquer pourquoi, vous pourrez le lire. Il y a plusieurs éléments sur ce chien-là qui nous laissent croire qu'il a des problèmes, soit articulaires, musculaires, mais il est probablement en douleur. Ensuite, ben, il y a le mouvement du chien. Fait qu'autant la démarche au pas, au trot, au galop, au saut, en montant l'escalier, en descendant l'escalier, que les transitions. La transition de coucher à assis à debout, de debout à assis à coucher. Fait que tous ces mouvements-là sont importants à évaluer. Puis il peut y avoir certains mouvements typiques de douleur. Et ou des changements dans son mouvement. Vocalisation, il est à la fin. Je vous dirais que oui, les chiens peuvent vocaliser quand ils ont mal, mais la plupart du temps, ils ne vont pas vocaliser. Quand ils vont vocaliser ou se plaindre, à ce moment-là, c'est vraiment parce que c'est quand même assez grave. Je vais juste temporairement. Excusez-moi, on avait perdu l'image. Alors, on va faire un petit échange comme ça. Alors, on va continuer la présentation. Les effets physiologiques de la douleur. C'est sûr que normalement, on va voir les effets physiologiques selon les types de douleurs aiguës et chroniques, ça peut avoir différents impacts. En gros,
il peut avoir quand même des effets physiologiques autant cardiovasculaires, respiratoires, endocriniens, métaboliques, gastro-intestinaux, hémostatiques. Surtout, là, le principal effet, c'est que ça va augmenter le stress métabolique sur l'organisme, dans l'animal, par, entre autres, l'augmentation de l'hormone de stress, le cortisol, qui a beaucoup d'effets sur tous les systèmes, en fait. Puis il va y avoir d'autres facteurs inflammatoires et tout ça qui peuvent avoir plein d'autres effets. Fait que c'est quand même significatif. Puis même, petite anecdote ou petit fait intéressant par rapport aux effets physiologiques de la douleur, la récupération et la guérison vont être ralenties par la présence de douleur. Donc, certaines personnes pensent, exemple, le chien boite, on ne va pas lui donner un anti-inflammatoire parce que s'il se sent mieux, il va aller courir puis il va guérir moins vite, par exemple. Ça, c'est vraiment pas une façon d'approcher les cas de douleur. Il faut absolument contrôler et gérer la douleur le plus rapidement possible puis le mieux possible. C'est ce qui va permettre une récupération plus rapide puis une meilleure guérison de l'animal versus le laisser en douleur en se disant qu'il va se reposer. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Ensuite, les types de douleurs que vous m'avez entendu parler un petit peu déjà. Douleur aiguë, ça va être soit une blessure aiguë ou une chirurgie, le plus souvent, versus douleur chronique qui va durer dans le temps, souvent causée par des problèmes chroniques. Là. Les principales causes de douleurs chroniques, il y en a plusieurs, mais ça va être l'arthrose, les douleurs au dos de sources variées et les cancers. La douleur peut être du type inflammatoire, puis on peut aussi avoir des douleurs neuropathiques. Donc, c'est ce qui résume bien les types de douleurs qu'on peut voir. Dans les douleurs chroniques, j'ai mis ici des radiographies. Je trouve que souvent, ce que je vois autant en consultation, des fois, ça va être une idée préconçue ou parfois même véhiculée par des équipes vétérinaires, que ça ne vaut pas la peine de prendre nécessairement des radiographies. Exemple du dos, parce qu'on ne voit rien. Je vous dirais, ce n'est pas nécessairement vrai. On peut voir beaucoup de choses. Ici, au niveau du dos d'un chien, on voit des ponts de spondylose entre les vertèbres. Ça peut avoir quand même un certain impact éventuellement. La radiographie de gauche, c'est un cancer de l'os. Et les radiographies de droite, c'est de l'arthrose au niveau d'un genou. Souvent causée par une rupture du ligament croisé crânial, mais pas nécessairement. Il peut y avoir d'autres causes aussi. Fait que ça, c'est des causes quand même assez fréquentes. Puis on a évidemment aussi les dysplasies de hanche et dysplasie du coude qui vont mener éventuellement de l'arthrose. Pour l'évaluation de la douleur par le vétérinaire, à ce moment-là, on a différentes façons d'évaluer, de un, est-ce que l'animal présente de la douleur ou non, et aussi de noter sa douleur. C'est à quel point est-ce que la douleur est faible, modérée, sévère, déjà pour donner un score objectif au niveau de douleur du chien, et aussi pour permettre un certain suivi. Fait exemple, on va prendre un score de la douleur à la consultation initiale. Bien, dans 1 mois ou 2 mois, on peut reprendre un nouveau score puis comparer à ce moment-là. Est-ce que c'est stable? Est-ce que sa douleur a empiré ou si on a réussi à améliorer son confort? Fait que les échelles d'annotation qui vont être, dans le fond, qui vont être utilisées, je vous ai mis quelques exemples ici. Il y en a plusieurs. Dans le fond, Glasgow modifié, puis Colorado, c'est quand même, je ne sais pas si vous le voyez sur les images, en tout cas, c'est surtout pour les douleurs aiguës. Fait qu'il y a des échelles qui existent pour la douleur aiguë et il y a des échelles de douleur plus chroniques comme pour l'arthrose. Le LOAD, L-O-A-D, vous voyez la grande image à droite, c'est un questionnaire qu'on va soumettre au propriétaire à ce moment-là. Puis c'est vraiment pour les douleurs chroniques, plus de type arthrose à ce moment-là, puis ça va permettre de donner un score. Fait qu'il y a un score initial, il y a les suivis aussi. Il y a différents questionnaires qu'on peut donner aux propriétaires à la maison sur la qualité de vie, la mobilité, l'activité du chien. Il y a évidemment l'examen physique et comportemental du vétérinaire qui va le faire en clinique. Puis les suivis qui sont très importants pour évaluer justement l'évolution dans le temps de la douleur, si on a réussi à l'améliorer.
à le stabiliser ou si malheureusement le niveau de douleur augmente dans le temps. Ensuite de ça, dernière petite partie pour la gestion multimodale de la douleur. Je l'ai vraiment directement appelé gestion multimodale de la douleur parce que gestion de la douleur, c'est pas tout à fait suffisant comme texte parce que les signaux neurologiques de douleur sont quand même complexes. Il y en a beaucoup. Et ça va être plus efficace d'aller, dans le fond, traiter la douleur en attaquant un peu, en bloquant ces signaux-là à plusieurs endroits. Il y a beaucoup d'études sur la gestion de la douleur, autant chez l'humain que l'animal, parce que c'est un facteur qui va beaucoup affecter la qualité de vie puis la fonction aussi. Donc, c'est quand même important à prendre en considération. Ça va beaucoup affecter la qualité de vie. Dans les suppléments, entre autres, on peut avoir un bon effet, une bonne amélioration de la mobilité, puis de la qualité de vie, puis de diminution du score de la douleur. Ça va être souvent pour l'ostéoarthrose, par exemple, avec l'utilisation d'oméga 3, principalement, je dirais, c'est le plus important, oméga 3. Puis en plus, ça a des effets bénéfiques sur plein d'autres systèmes. On a le collagène de type 2 qui a des bons effets aussi prouvés. La moule verte, probablement par son contenu justement en oméga 3, mais en d'autres micronutriments. Puis la membrane de coquille d'œuf qui a un certain effet plus faible par contre que les autres, mais il y a quand même un certain effet à ce moment-là. Il peut y avoir d'autres molécules, mais grosso modo, là, c'est pas mal les principales. Il y a des médicaments, évidemment, antidouleurs. Dans les nouveautés, chez le chien, on a un médicament qui fait partie des anticorps monoclonaux. Fait que ça, c'est comme un vaccin qui va aller se lier, en fait, comme des petits anticorps qui restent liés sur les cellules pour bloquer les facteurs de l'inflammation, dans le fond. Fait que ça va vraiment diminuer la perception de la douleur. Ça va être des cytokines ou des médiateurs de douleur, d'inflammation, tout ça. Fait que chez le chien, ils ont développé une molécule, un anticorps monoclonal, pour spécifiquement cibler un médiateur de la douleur causée par principalement l'arthrose. Fait que c'est très, très, très ciblé. Douleur causée par l'arthrose chez le chien. On a un produit, c'est une injection qui se fait une fois par mois. Après ça, il y a les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils ont plusieurs cibles. Ils vont fonctionner par eux-mêmes un peu à plusieurs endroits dans le corps pour aller bloquer la cascade d'inflammation à plusieurs endroits. Puis ça dépend de quel médicament anti-inflammatoire. Ils ont chacun leur particularité. Puis en diminuant l'inflammation, ça va avoir des effets aussi antidouleurs. Ça va aider de ce côté-là. Les opioïdes, qui n'ont pas d'effet anti-inflammatoire, c'est que antidouleur, mais comme exemple, la morphine, qui est un opioïde, mais il y en a d'autres. Puis il y a d'autres molécules qui peuvent être utilisées dans la gestion de la douleur, comme des anticonvulsivants, antidépresseurs. Surtout, plus qu'on va vers la douleur chronique, plus que les mécanismes de douleur sont complexes, puis ils peuvent être plus compliqués à gérer, à contrôler aussi. Puis c'est là, des fois, qu'on va avoir des molécules soit différentes ou plus spécifiques, plus spéciales. Pour une douleur aiguë, là, normalement, un simple antidouleur opioïde et souvent un anti-inflammatoire non stéroïdien, ça va faire amplement le travail. Mais pour les douleurs chroniques, c'est plus compliqué. Puis les thérapies complémentaires vont aussi beaucoup aider, acupuncture, physiothérapie, laser thérapeutique, puis il y en a d'autres, massothérapie, etc., qui vont aider à diminuer, contrôler la douleur. Puis aussi, quand on parle de nos chiens âgés qui font de l'arthrose, qui ont d'autres problèmes de santé, ce qui va beaucoup améliorer la mobilité, la qualité de vie, puis même le score de douleur, la gestion du poids. Fait que l'animal en surpoids qui a des douleurs articulaires va avoir beaucoup moins de douleurs en perdant du poids qu'en prenant un anti-inflammatoire. La perte de poids a un meilleur effet que l'anti-inflammatoire pour ces chiens-là. Fait que c'est vraiment très important à prendre en compte. Et les modifications de l'environnement aussi, de rendre antidérapant, limiter les obstacles, tout ça. Ça va aider en général la qualité de vie. Je dirais la douleur, oui, si l'environnement faisait en sorte que ça lui cause de la douleur à ce moment-là. Là. Donc, voilà pour la gestion multimodale de la douleur.
Puis les avantages, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais dans le fond, c'est que le contrôle de la douleur va être plus efficace en combinant, multimodal, en fait, c'est qu'on va combiner plusieurs de ces thérapies-là ensemble. La gestion va être plus efficace, puis le confort du chien va être augmenté en combinant 2, 3, 4 modalités de gestion de la douleur. Puis, on peut même, dans plusieurs cas, diminuer le dosage des médicaments, donc aussi diminuer les effets secondaires des médicaments en utilisant d'autres modalités différentes, en combinant tout ça ensemble. Puis, ça va permettre des ajustements continus selon l'évolution du chien, puis un traitement personnalisé pour la douleur du chien. Donc, c'est ce qui termine la petite présentation sur la gestion de la douleur chez le chien. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire ou nous contacter à la clinique. Je vous remercie de votre attention. Passez une belle journée. Au revoir.